Nous nous intéressons aux influences et aux sources d'inspiration de personnalités du monde culturel, que ce soit à travers des figures marquantes de notre temps, des rencontres exceptionnelles ou des mouvements sociaux qui bouleversent notre façon de voir le monde. Plaisir de recevoir aujourd'hui Guylaine Gay. Bonjour Guylaine. Bonjour, bonjour. Alors, quelques mots pour vous présenter. Humoriste, comédienne, chroniqueuse et conférencière, vous évoluez dans le monde télévisuel depuis maintenant une quinzaine d'années. On a pu vous voir au petit écran, notamment dans l'île de Gildor, dans Les Bougons aussi, et au cinéma dans Camping Sauvage. Vous avez co-animé pendant 7 saisons La Fosse aux Lionnes, où vos billets d'humeur consistaient vraiment des moments forts de l'émission. Vous collaborez en ce moment à l'émission Marina Orsini et campez le personnage de Marco dans l'émission jeunesse Brigade Animaux. Également auteur, vous avez publié en 2014 « Deux garçons à la mer », un récit touchant et lumineux sur votre vie de maman de 2 garçons autistes. Et votre deuxième livre, « C'est bon d'être moi », paraissait en 2015. C'est bien moi. C'est vous? Vous reconnaissez? C'est moi, je reconnais tout ça, j'ai fait tout ça. Alors, merci Guylaine d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait vraiment plaisir. Lorsque je vous ai posé la question, parce qu'on s'intéresse aujourd'hui à vos influences, vos sources d'inspiration, je vous ai demandé de qui ou de quoi êtes-vous la contemporaine? La réponse ne s'est pas fait attendre. Vous avez vraiment lancé ça. Alors, je vous le redemande aujourd'hui. De qui, Guylaine, êtes-vous la contemporaine? Bien humblement, je dois dire que je crois être la contemporaine d'une idole à moi, qui est Micheline Lanctot, que j'adore, que je connais un peu parce que j'ai fait quelques tournages avec elle, que j'ai appris à découvrir aussi. On connaît la Micheline, qui a des idées, qui a des opinions, mais Micheline, c'est aussi une femme excessivement tendre, qui parle de ses petits-enfants avec beaucoup d'amour, qui est musicienne. Micheline est pianiste. Je pense, bien humblement, cela dit, elle m'a beaucoup influencée, à vrai dire, dans mon parcours artistique, et je pense qu'on se ressemble à quelques égards aussi. Vous l'avez découverte la première fois, je pense, dans le film La vraie nature de Bernadette, un film qui vous a marqué aussi. Mon film culte de tous les temps, c'est vraiment La vraie nature de Bernadette de Gilles Carle avec... Vous étiez adolescente? Oh, j'étais ado. J'ai vu ce film-là à l'âge... Quand il est sorti, je devais peut-être avoir 15 ou 16 ans à cette époque-là. Et Micheline, belle comme le jour, dans La vraie nature de Bernadette, qui est ce personnage libre. Moi, ce qui m'avait vraiment marqué, ce qui m'avait touchée, c'était la liberté de ce personnage-là, liberté d'être ce qu'elle était, soit un électron libre. C'est une fille qui arrive dans un village, qui adopte un enfant handicapé, qui devient un peu l'amante des vieux monsieur du village parce qu'elle veut distribuer de l'amour. Donc, je n'ai pas distribué autant d'amour, je ne serai pas cette contemporaine-là, mais c'est ce personnage fort-là de femme dans les années 70 qui exprime, qui est librement. Je me suis beaucoup reconnue, puis ça m'a donné un peu la permission, je pense, pour le restant de ma vie, d'être une Bernadette aussi. Il y a une chose aussi qui caractérise votre propre parcours, je pense. Il y a l'authenticité, mais la créativité aussi. Je carbure à la créativité. Si je me réveille un matin et que je n'ai pas d'idée d'un petit projet, petit, moyen ou grand, un peu fou, bien, c'est pas une bonne journée. Pas une bonne journée. Puis quand je parle de créativité, c'est pas nécessairement d'exposer dans un musée. Pour moi, la créativité, c'est inventer une recette, c'est trouver une solution à un problème, c'est aider mon fils dans un travail oral ou qu'importe quelconque. Donc, la créativité, pour moi, il n'y a pas une hiérarchie de créativité. Je trouve que des fois, les gens se prennent un peu la tête à dire moi, je suis un créatif. Moi, je n'ai pas besoin de le dire, je le fais, je le suis. Donc, la créativité, pour moi, est vraiment
dans toutes les sphères du quotidien. Puis des fois, je me réveille, puis j'ai un petit projet fou. Puis là, ça m'excite toute la journée, tu sais. Puis j'aime ce sentiment-là d'excitation pour faire quelque chose, pour créer. Puis il y a juste moi qui ai ma tête. Hein? Quand je fais quelque chose, je me compare jamais parce que je me dis, Guylaine, si c'est toi qui le fais, ça va te ressembler. Vous vous êtes lancée dans l'écriture il y a quelques années. Vous avez publié un récit sur votre quotidien de vie de maman de 2 enfants autistes. Parlez-moi un petit peu de cette expérience d'écriture, en fait, parce que il faut quand même peut-être se réveiller un matin puis se dire, je me lance, j'ai envie, mais Comment ça s'est initié, ce projet-là, chez vous? Alors, j'ai jamais vraiment eu l'envie profonde de publier. Je pensais que c'était pas accessible à quelqu'un d'ordinaire comme moi d'écrire un récit et que les gens le lisent. Finalement, c'est un ami à moi, Jasmin Roy, qui m'a dit « Guylaine, toi, ta vie, c'est comme un sitcom. Tu devrais écrire un livre parce que je parle d'autisme dans mon livre, évidemment, parce que c'est la condition qui m'a choisi. Mais c'est vraiment un livre sur l'adversité. Hein. Il ne faut pas avoir eu des enfants autistes ou nécessairement en connaître. Moi, l'adversité s'est manifestée avec le visage de l'autisme parce que je ne connaissais pas ça. Je suis devenue un peu une experte parce que ça fait 16 ans que je suis dans le milieu de l'autisme. Vos enfants sont Mes 2 enfants, mes 2 garçons sont autistes. Léo a maintenant 16 ans, Clovis a 14 ans. Mais je voulais... À vrai dire, j'ai accepté. Moi, je suis une yes woman. Quand on me propose quelque chose, je dis oui. Puis quand je dis non, des fois, je fais comme « Ah, j'aurais dû dire oui ». Donc maintenant, je dis pas mal souvent oui, à part quand c'est vraiment malsain, parce que je me suis rendu compte que quand on dit oui à quelque chose, ça nous ouvre vraiment sur peut-être un inconnu qui peut faire peur, mais aussi sur plein de belles affaires. Donc, j'ai dit pourquoi pas. J'ai rencontré l'éditrice. Je pense que 2 jours plus tard, je signais un contrat parce que je pense que ce qu'elle a aimé, c'était ma vision lumineuse. Oui. Moi, c'est un livre qui a beaucoup d'humour, qui a beaucoup de lumière, qui... c'est pas un livre... moi, je m'apitoie pas sur notre sort. Au contraire, j'adore mes enfants. J'ai appris à aimer l'autisme. Je trouve que l'autisme, c'est une différence qui est très funky. Il y a quelque chose de très... le fun dans tout... J'appelle mes enfants mes extraterrestres avec amour. Mais ils m'apprennent beaucoup aussi sur le... C'est des enfants qui sont tellement... terre à terre, tellement authentiques. C'est des gens, les autistes, qui ne font aucune manipulation émotive. Tu sais, qu'eux autres, c'est la vérité toujours. Donc, ça force l'authenticité chez... Tellement. Mais on s'est choisi, hein? Moi, je pense que c'est vraiment un genre d'enfant qui me sied bien, puis je pense que je suis une bonne mère pour eux, parce que j'ai pas d'attente irréaliste. Je ne veux pas ni les guérir, parce que l'autisme, ce n'est pas une maladie. Je veux pas les changer. Moi, je les aime tels qu'ils sont. Mes enfants sont très conscients de leurs conditions. Mon fils Léo participe à des émissions de télévision. D'ailleurs, on a pu le voir tout récemment dans l'émission Pareil, pas pareil. Ça a dû être quand même une expérience incroyable. Ben moi, et pour vous aussi, de le voir se livrer comme ça à la caméra. Moi, j'étais pas là quand ils ont fait le tournage. J'ai trouvé ça intéressant que, de façon autonome, ils puissent participer, parce qu'il a déjà fait des tournages avec moi à la maison, bon, pour toutes sortes d'émissions. Mais là, ils sont allés tourner à son école. Donc, il a fait ça comme un grand garçon. Puis j'ai regardé l'émission 3 fois de suite, parce que les 2 premières fois, je pleurais trop, évidemment, parce que j'étais émue. Ben oui, c'était émouvant. Mais j'étais, la 3e fois, là, où j'ai repris un peu une conscience, j'ai regardé ça avec émerveillement, parce que j'ai été très touchée par sa maturité, tout à fait. Sa façon... Pour l'avoir vu, je dois dire que vraiment, c'est assez renversant. Ben moi, je l'aime inconditionnellement. Fait que, j'ai vraiment un parti pris. Mais on a reçu énormément de courriels. Je pense que ça a touché parce que il y a beaucoup d'authenticité. Mon fils est excessivement créatif parce qu'il fait du dessin. Il croit en ses œuvres. Et éventuellement... Et il raconte son monde. C'est absolument fascinant. Mais non, mais quand on a un enfant avec des défis comme ça au quotidien, puis la petite enfance de Léo a été horrible, il l'a dit lui-même, là, je ne vais pas employer ces termes, mais il l'a dit lui-même dans le petit reportage que sa vie au primaire n'a pas été facile parce qu'il était victime d'intimidation, etc.
mais que cet enfant-là, qui est un enfant assez difficile, devienne ce bel ado-là, plein de conscience. Écoute, là, il y a bien des adultes neurotypiques là, qui peuvent en retirer quelques leçons de ce 5 minutes 30 passé avec mon fils Léo. Je suis excessivement fière, évidemment. Avec raison. Vous avez parlé de l'avenir. C'est sûr que c'est quelque chose qui vous préoccupe et vous émettiez dans ce livre-là le souhait de voir se réaliser une maison, de créer une maison qui accueillerait les adultes autistes, parce que c'est sûr qu'en tant que parent, vous vous inquiétez de la suite, de l'après, puis une fois on sait qu'il n'y a déjà pas beaucoup de ressources en ce moment, mais on sait qu'après, il n'y en a plus du tout. À 21 ans, c'est terminé. Donc, vous émettiez ce souhait-là, puis je pense qu'on peut dire que ça a été un souhait entendu. Absolument. Un cadeau inespéré. Donc, je ne me rappelle pas à quelle page, mais j'écris que je rêve d'une grande maison remplie d'amour, puis qui va m'aider à construire cette maison-là. Et j'ai écrit, je sais que quelqu'un de très généreux est en train de lire ma requête en ce moment. Et c'est Véronique Cloutier qui a lu mon livre. Puis quand elle a lu cette phrase-là, ça lui a fait un coup au cœur, littéralement. Et puis, quelques mois après, son assistante m'appelait pour me dire que Véro avait choisi ma cause, donc l'hébergement des 21 ans et plus, et qu'ensemble, on allait construire une et des maisons, probablement partout au Québec. Donc, pour moi, c'est un cadeau, c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait fait. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime les souliers ou les bijoux, les diamants. Là, je n'ai aucun bijou, à part des petits boucles d'oreilles. Mais ça, pour moi, ça a enlevé vraiment 2000 livres sur mes épaules. Puis non seulement on va construire des maisons, mais que des gens aussi médiatisés, aussi aimés du grand public mettent en lumière nos réalités, bien, ça fait en sorte que ça fait avancer la cause. Parce que vous êtes devenue finalement une porte-parole aussi pour tous les gens qui vivent aux prises avec cette condition-là en tant que parents, mais pour les enfants aussi. Vous le décriez, évidemment, le manque de ressources. Je suis devenue une militante de l'amour, sauf qu'il y en a, j'ai des petits ministres à qui je parle toujours avec amour et tendresse, mais je passe mon message. Mais j'ai décidé de concentrer mes énergies à ce qui est pour moi plus positif. Je suis quelqu'un d'optimiste de nature, donc je pense que construire des maisons, c'est vraiment un projet qui est concret. Ouais. C'est un projet qui va aider des centaines de familles, des milliers de familles. Donc, je me concentre là-dessus. Peut-être d'autres actions autour. Moi, je pense que ça va devenir un modèle parce qu'en ce moment, il y a des services, on appelle ça des ressources intermédiaires, donc des familles ou des groupes d'accueil. Mais ce type de milieu de vie-là, qui va être complètement adapté pour les adultes autistes, ne serait-ce que pour leurs particularités sensorielles. Donc, l'architecture de la maison va prendre en considération ces particularités-là. Moi, je travaille avec les architectes en ce moment. Je demande à mon fils Léo. Mon fils Léo, lui, ne va pas habiter dans ces maisons-là parce qu'on va commencer, ça va être plus pour mon fils Clovis, qui, lui, est non-verbal, donc qui ne sera jamais complètement autonome. Donc, pour l'instant, on va se concentrer sur cette clientèle-là qui est plus vulnérable. Puis quand nous, en tant que parents, quand on vieillit, on meurt aussi éventuellement. Donc, moi, de savoir que mon enfant va être dans une maison avec... qui va pouvoir vivre une vie heureuse. C'est juste ça qu'on veut. Moi, je veux qu'il soit dans un milieu sécuritaire où on va continuer sa stimulation. Donc, évidemment, c'est le plus beau cadeau du monde. Je les appelle mes anges maintenant, Véro et lui. On se connaissait un peu avant, mais maintenant, bon, ils ont rencontré mes enfants. Puis eux, en ont même pas des enfants autistes. Là. Eux ont choisi cette cause-là, qui n'est pas la cause la plus sexy en ville, parce que des autistes de 21 ans, moi, mon fils Clovis fait beaucoup de flapping, ça veut dire agiter les mains de façon dynamique, marche à la pointe des pieds, a beaucoup de rigidité. À 4 ans, c'est bien cute, mais à 14 ans, avec une petite moustache molle au dépanneur, c'est moins joli. Donc, c'est pas une cause ultra sexy. Pour en venir à l'aventure de l'écriture, on dirait que vous avez eu la piqûre parce que vous avez... vous avez récidivé avec un second livre, C'est bon d'être moi, et vous revenez tout juste d'une retraite d'écriture. Donc, ça se poursuit.
Oui. Les projets... Oui, moi, je suis allée m'enfermer dans un monastère pendant 5 jours. Je fais ça quelques fois par année. Moi, j'ai besoin de silence. Puis chez moi, c'est une denrée très rare parce que j'ai un fils non-verbal très sonore. Donc, je vais au monastère. J'ai mon petit monastère préféré. Je suis un peu chouchoutée là, parce que j'y vais quand même à quelques reprises par année. Puis j'ai besoin de ça, moi. J'ai besoin de rien, littéralement. Là, c'est un lit, une chaise berçante, une fenêtre. Puis là, c'est là que les idées sortent. Je suis en train d'écrire, va sortir en 2017, un guide de l'autodérision. Parce que l'humour, c'est mon arme de sensibilisation massive. Donc, et puis moi, je suis vraiment la personne désignée, je pense, pour dire à mes consoeurs un peu... Ça veut dire, on me dit souvent, Guylaine, donne-nous donc des conseils. J'ai horreur de donner des conseils. Mais là, je vais écrire un livre, ça va être que des conseils. Loufoque, mais bon, évidemment, ça va être humoristique. Et en 2018 va paraître, j'écris une bande dessinée pour grands, là, pour adultes, puis aussi un album jeunesse qui s'appelle déjà Clovis est toujours tout nu. Et j'espère que ça va devenir une série jeunesse, donc influencée par mon fils Clovis, qui est un enfant non-verbal. Mais on ne parle jamais d'autisme dans l'album jeunesse. Mais ce personnage-là, Clovis, donc, qui ne parle pas, mais qui vit toutes sortes de situations dans la vie, et c'est influencé donc par mon quotidien avec Clovis. J'ai hâte de vous lire. Oui, 3 ouvrages quand même, on ne chôme pas. Les sœurs vont me voir souvent dans les 2 prochaines années. C'est déjà tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup, Guylaine. Merci beaucoup de m'avoir reçue. Un grand plaisir.